بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Très chers frères de foi en Allah, toutes les louanges appartiennent à Allah, exalté soit-il. Nous le louons, le glorifions, nous sollicitons auprès de lui une paix et une bénédiction et un salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sollicitons auprès de lui la même paix, prière et bénédiction sur les gens de sa famille et tous ceux qui vont accepter de suivre leur pas jusqu'au jour de la rétribution finale. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer ce que nous avions commencé de parler depuis la semaine passée. Alhamdulillah, nous avons parlé de la création de l'être humain dans le Coran et nous avons parlé de sa mort. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétribution. Donc, nous avons un grand thème. Avant d'abord de commencer, je vous invite, vous et moi, de rester très attentivement, écoutez bien, parce que ça demande de tourner dans le Coran, ainsi dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un sujet qui est très important, même si tous les jours, à tout moment, nous entendons ce sujet, c'est pas grave. Le Coran a dit Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Faites le rappel, car le rappel est très profitable pour les croyants. Et il y a un philosophe qui dit répéter 100 fois la vérité vaut mieux que de mentir une seule fois. Et nous savons le prophète a été véridique en nous disant Inna asdaq al-hadisi kitabullah. La parole la plus véridique, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons entrer directement dans le thème. Avant d'abord de commencer le thème, je vous invite tous au moins, craignons Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala à la perfection, craignons Allah à la manière la plus parfaite. Craignons Allah. Dieu nous a dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous qui portez la foi, craignez Allah à la manière la plus parfaite et ne mourrez qu'en pleine soumission. Très chers frères et sœurs, défendre Allah, ce thème, c'est la rétribution. C'est le jour du jugement dernier. Le verset qui nous reste à traduire, c'est là où Allah dit Thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun. C'est le jour du jugement dernier, vous serez ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la rétribution, c'est un grand jour. C'est un jour terrible. C'est un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis qu'il rassemblera tout le monde sans exception. Sans exception, nous tous nous serons présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sans exception. Vous voyez même dans le chapitre des fraudeurs, Dieu nous a dit Waylul lil mutaffifin. Man hum ya Rabb alladhina إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Après Allah dit ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Allah exalté soit-il nous a dit malheur à tous les fraudeurs, المطففين, et tabaka. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. C'est des gens, une fois qu'ils vont se les autres pour peser ou bien pour mesurer,
il existe la peine mesure. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Quand eux-mêmes, ils pèsent ou bien ils mesurent pour les gens, ils leur causent une perte. Dieu nous a dit, أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Ceci n'est pensé pas être ressuscité quand est-ce qu'Allah il a dit لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, un grand jour, un jour terrible. Il nous dit يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est le jour où les gens tiendront debout devant le Seigneur de l'univers, devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans exception. Bidukhul alif wal lam, tous les ans, sans exception. Imagine un petit peu si on dit on va rassembler tous les gens de ton quartier, sans exception. Ou bien on va rassembler tous les gens qui se trouvent dans la capitale là où tu es. Ou bien on te dit, on va rassembler tous les gens de ton pays, sans exception. Même les malades. Tout le monde sans exception, venez. Imagine encore un petit peu si on dit, nous allons rassembler tous les gens de l'Afrique. Afrique, tout le monde. Venez ensemble. Imaginez encore une fois, si on dit, on va rassembler tous les habitants sur cette terre. Tous les habitants sur cette terre. On va rassembler tout le monde dans le même terrain. Subhanallah. Ça sera une très grande foule, une très grande masse. Wallahi. Est-ce que nous les humains, nous avons la sécurité pour sécuriser tout ça? Aujourd'hui, on parle des pays puissants, les États-Unis, la Russie, la Chine. Est-ce qu'ils ont la sécurité, est-ce qu'ils ont la possibilité pour gérer tous ces gens? Wallahi, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Dieu a dit, c'est le jour de la décision. On va rassembler vous ainsi que les premiers. Ainsi, ceux qui vous ont précédés. جمعناكم والأولين. Le jour du jugement dernier, toi, tu vas être là, ton papa est là, ton grand-père est là, le père de ton grand-père est là, jusqu'à vous êtes tous ensemble là. جمعناكم والأولين. Et Dieu dira, si vous avez une rusée contre moi. Si vous avez une rusée contre moi. Subhanahu wa ta'ala. Voici le jour qui nous attend, très chers frères de Allah. Voici le jour du jugement dernier. Voici le jour terrible. Voici le jour dont les kuffars, les incrédules, en train de demander de son arrivée. Voici les jours que les kuffars ont sollicité. Dieu nous a dit, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Et qui te dira, il se peut que l'heure est proche. Dieu dit, يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Ceux qui ne croient pas, le jour du jugement dernier, cherchent à la hâter. وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Tandis que ceux qui ont la foi en Allah, ils sont en craintif. Ils ont la peur de son arrivée. Ils savent que ce jour, c'est la vérité évidente. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Ceux qui sont en train de discuter au sujet de la rétribution, ils sont dans un égarement lointain. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit. Très chers frères de Allah, donc essayons de penser ce jour. Essayons de méditer. Parce que le séjour d'ici-bas, c'est un peu de temps. Nous allons quitter, nous ne voulons pas. Nous allons quitter. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ. C'est Allah qui vous a, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé, il vous a donné la vie, il va vous donner la mort et ensuite il va vous ressusciter. Voulez ou pas? Subhanahu wa ta'ala. Celui qui nous a créé à partir de néant, il va nous ressusciter encore, il va nous rassembler. Nous allons partir. Nous allons être ressuscités. Tellement que ce jour est terrible. Très chers frères de Allah,
Allah subhanahu wa ta'ala, le seul jour, a beaucoup de noms dans le Coran. Allah l'a surnommé le seul jour par beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Beaucoup de noms dans le Coran. La preuve, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce jour, c'est Al-Hasra, le jour du regret. Dieu dit, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Avertis-les, donne-leur un avertissement qu'ils vont rencontrer le jour du regret. Hasrati, إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, quand toutes les affaires seront réglées, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ, alors que c'est des insouciants. Ils sont dans la négligence. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. C'est qu'ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi en Allah. Des fois, Allah il appelle chez eux as-sa'a, l'heure. Dieu nous a dit, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim. Ô vous les humains, redoutez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Dieu nous a dit, ô les humains, redoutez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. يوم ترونها, le jour vous le verrez, تذهل كل مرضعة عما أرضعت. C'est-à-dire toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. La femme qui est en train d'allaiter son enfant, elle va laisser son enfant. Elle va oublier. Elle va laisser son enfant. Et la femme enceinte, elle avortera, même si le moment n'est pas arrivé. Elle va donner la naissance. Elle va accoucher. Dieu dit, et tu verras les gens comme s'ils ivres. Mais ils ne le sont pas. Il dit, c'est le châtiment d'Allah, c'est le châtiment d'Allah qui est très très douloureux. Subhanallah. Et un autre verset, Dieu nous a dit, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Dieu a dit, le jour où l'heure arrivera, les criminels jureront que leur séjour sur cette terre, ce n'est qu'une heure de temps. Des fois, Allah dit ce jour, Al-Azifa, le jour qui approche. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. Avertis-les pour le jour qui approche. Informe-les, il y a un jour qui approche, un jour qui est déjà venu. إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ, quand leur cœur monteront jusqu'à la gorge, ils seront terrifiés, angoissés. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous dit. Craignons Allah. Azifatil azifa, laysa laha min dunillahi kashifa. C'est comme s'il est déjà arrivé. Dieu a dit, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَاعَةِ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tous les signes sont déjà arrivés. Vous connaissez le hadith de Jibril. أخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وأخبرني عن عماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البليان. Dengan hadis Jibril. Andinan ko honde tuma ngalɗo den darngal daroto. O wi landiɗo on wonali no ɓuri andude landaɗo mana fu ganda. O wi joni wonnam mandeji ɗi. Wonnam mandeji ɗi. On tuma ar-rasul alayhi salatu wassalam ɓe maki an talidal amatu rabbata, ko nde korgel ngel jibinta pullo maggel on. Hoti ka karmakoɓe mo yi ka o haddi sharha. Jiya yewtereji ɗiɓe addi ko nde ƴaggereji ɗuɗata hantawa joni jiwon ɓay o watti gollude, o watti heɓude goɗɗum, o watti yanganade hoore makko,
ko kanko woni ittude dépense watta nelde nene makko. Nene defane miɗo ronki an talida al amatu rabbata wa an tara al hufata nde yiyata kadi ndamaynoɓe ɓe alano paɗe al urata holɓe an adata tampuɓe ri'a ashai aynenoɓe dammi yatatawaluna fi dunia. yehi jindon ɗo ɗaɓɓi ton jomiraɓe étage ji ɗi yurno ɗon tariha maɓɓe on taway ko ɓe alano hay fuy ko gongugol mako nelaɗon alayhi salatu wassalam. Très cher, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le jour qui nous attend, le jour du jugement dernier. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ce jour Al-Waqi'a, le grand événement. Al-Waqi'a. Il a dit, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة. J'ai dit, quand le grand événement arrivera, إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Il n'y aura pas de son arrivée un démenteur. Quelqu'un qui va dire, c'est pas vrai. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera opposé de son arrivée. C'est ce qu'il nous dit. Des fois, Allah il appelle ce jour Al-Haqqa, c'est-à-dire celle qui montre la vérité. Aujourd'hui, nous avons voilé beaucoup de vérités. Nous avons voilé la vérité et nous avons fait sortir le mensonge. L'heure va venir pour montrer la vérité. Dinza dit Al-Haqqatu mal-Haqqa, celle qui montre la vérité. Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Et des fois Allah appelle ce jour Al-Qiyamah, le jour où les gens tiendront debout devant Allah. Al-Qiyamah, il n'y aura pas une montagne où s'adosser. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Il t'interroge au sujet des montagnes. Dis-les, mon Seigneur, il démolira toutes les montagnes. Subhanahu wa ta'ala. Et Dieu a dit, La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Vous avez vu? La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Il y a beaucoup de paroles au sujet de cette lame. Parce que généralement, cette lame en langue arabe indique la négation. Pour dire non. C'est-à-dire les savants, ils ont dit, est-ce que Allah dit La uqsimu bi yawm al-qiyamah? Je ne jure pas par le jour du jugement dernier. C'est pas par elle que je jurerai, ou bien c'est at-tawkid. Allah il a dit certes, je jure par le jugement dernier, ou bien c'est la négation. Ça arrive. La parole la plus authentique, cette lame, c'est at-tawkid. C'est-à-dire, assurément, je jure par le jour du jugement dernier. Si on dit que cette lame est une négation, ça peut être la réponse des dires des mécréants. Dans un autre verset, là on dit hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Allah dit la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Ils disent wa ma nahnu bimab'uthin, nous ne serons jamais ressuscités. Allah dit là non, vous serez ressuscités uqsimu bi yawm al-qiyamah, par le jour du jugement dernier. Subhanahu wa ta'ala. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle ce jour An-Naba, la grande nouvelle. Dieu nous dit, Amma yatasa'aloun, Ani naba'il azim, alladhi hum fihi mukhtalifun. Et c'est sur quoi les gens se posent la question mutuellement. C'est au sujet de la résurrection, c'est sur la résurrection au sujet duquel les gens divergent. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Nous allons arriver à ce point, bismillah. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ces jours, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Le jour où l'homme regarde là ce qu'a avancé sa main, neɗɗo keferu inna hanino harabi wonti bulbul ɗi.
wodo de ngaya wi wontugol makko mbulbuldi ko yeloto konko piijitati. Go o andi tay asline don ko mbulbuldi. Ɗiɗi ko so hi'i kulle den de wattama mbulbuldi marno kol gal booti gokkol kol ala gala kadna ɗo yehi ka darngal jomum subhanahu wa ta'ala jonnino kol alano kol gala ɗo gala kol yottike ɓawto ɗum jom meɗen wi kulle ɗen fof jode wontu mbulbuldi o yiya ɗum kanka ɗo na hani nara wontino mbulbuldi sifa kulle ɗen. ma siwana ɗum ko wonno ka kabru makko o ñolno ha wonti mbulbuldi o yelo kadi yo yiltito ɗon kadi wonta mbulbuldi. Allahu a'la wa alam. Ya laytani kuntu turaba. Et des fois Allah fait ce jour yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. L'homme, c'est le jour où l'homme il va fuir son frère et sa maman et son papa et sa femme, ses enfants. Subhanallah. Des fois Allah appelle chez eux Al-Ghashia. Al-Ghashia, c'est l'enveloppante. Soudowal, gal kanyum kodarngal. Dieu nous a dit Hal ataka hadith al-Ghashia. Wujuhun yawma idhin khashi'a. J'ai dit, t'es-tu parvenu le récit de l'enveloppante? Al-Ghashia. Des fois Allah appelle ce jour Al-Qari'a. Al-Qari'a, c'est le cataclysme, le fracas. Al-Qari'atu mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, yawma yakunu nasu kal-farashi al-mabthouth. C'est le jour où les gens seront comme des papillons. Subhanallah. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, très chers frères et sœurs de Allah. Regardez ce verset. Yawma yakunu nasu kal-farashi al-mabthouth. C'est le jour où les gens seront comme des papillons. Les papillons, Dieu nous a ressemblé ce jour comme des papillons. Naka tashbih. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait un tashbih. Vous savez, les papillons, ça vole. Donc, je vais vous donner une traduction. D'ici-bas, la terre, elle a une force d'attraction. C'est-à-dire, on appelle ça en arabe al-quwwat al-jazibiyya. Et cette force, elle est limitée. Il y a des altitudes où tu vas monter, au lieu de descendre, tu vas flotter. C'est-à-dire, cette force d'attraction que la terre exerce pour attirer les corps, elle est limitée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le jour du jugement dernier, la terre, elle aura une force de repulsion. Elle va lancer les gens au point que nous allons voler comme des papillons. C'est pour cela que Dieu nous a dit Yawma yakunu nasu kal farashi al-mabthouth. Je vous ai dit que la terre lancera tout le monde. Dieu nous a dit Idha ash-shama'u shaqqat wa adhnat li rabbiha wa huqqat wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha. Elle lancera tout ce qui se trouve dans elle. Une fois qu'elle va lancer les gens, les oiseaux, comme des objets dans l'espace. Et un autre verset, Dieu nous a dit, nous serons comme des sauterelles. Ils sortiront de leur tombe comme des sauterelles éparpillées. Toujours c'est la même chose. Ça passe dans la nature, dans l'espace. Nous allons voler comme des oiseaux, comme des sauterelles, comme des papillons. Subhanallah. Subhanallah. Voici le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, les gens ont divergé au sujet de ce jour. Vous savez, les gens, il y a des croyants, il y a des kuffars. Nous les croyants, alhamdulillah, nous croyons
avec conviction que l'heure arrivera. Il dit Alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui croient fermement qu'ils rencontreront leur Seigneur. Ça, c'est les croyants. Qu'Allah nous compte parmi eux, dites Amin, Amin. Le deuxième groupe, ce sont des hypocrites. Les hypocrites, ils sont dans le doute. Dieu a dit Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Il dit certes, ils sont dans le doute au sujet de la rencontre de leur Seigneur. Parce que nous allons rencontrer Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Tu vas le rencontrer. Le troisième groupe, ce sont des kuffars. Et ils disent à haute voix qu'il n'y aura pas de rétribution. La ta'tina sa'a. Za'ama alladhina kafaru alla yub'athu. Dieu a dit les kuffars, les incrédules, en train de dire qu'ils ne seront jamais ressuscités. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Certes, par mon Seigneur, vous serez ressuscités et on vous informera tout ce que vous avez œuvré d'ici-bas. Voici les kuffars. Ils disent, il n'y aura pas l'heure. L'heure n'arrivera jamais. Il y avait un kafr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن رجل قالوا له أبي بن خلف من صناديد قريش ذهب إلى المقبر وجاء هناك بعزم قد رم وجاء ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان منكرا للبعث ثم قال له يا محمد مستهزئا أتزعم أن الله يبعث هذا العزم بعدما الرم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعثه الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. Subhanallah. Écoutez avec moi un homme, un kafr, un incrédule à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des gens qui ont traité des mensonges ce jour du jugement dernier. Il est allé au cimetière, il a rassemblé des ossements, des ossements des arbres pourris. Quelqu'un qui est décédé depuis des années, il a pris ses ossements, il est venu se présenter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu, il a dit au messager d'Allah, au Muhammad, c'est toi qui nous dis, Allah, il peut rassembler, il peut ressusciter ses ossements après avoir réduit du temps. C'est toi qui nous parle de ça, subhanallah. Regardez l'expérience. C'est-à-dire là, il voulait humilier le prophète. Là, il voulait donner une preuve concrète qu'il n'y aura pas l'heure. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était irrité contre lui. Il a dit non, si Allah est capable de les ressusciter, Allah les ressuscitera. Toi aussi, tu ressusciteras, il t'amènera en enfer. Subhanallah. Et maintenant, Allah, il a révélé les versets. Allah a donné la réponse. Allah a dit أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Excusez-moi. Dieu a dit, l'homme n'a pas vu, nous l'avons créé à partir d'une goutte de spermatozoïde qui est très faible. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. À partir d'une goutte de spermatozoïde, puis il est là, il se déclare un adversaire contre Allah. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dieu nous a dit, il nous a proposé une parabole. Il nous a proposé un exemple. Il nous a dit, qui est capable de ressusciter ses ossements après avoir réduit en poussière? Dieu a dit, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dit celui qui les a créés en première fois, il est capable de les rassembler. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés à partir de néant. Descendez un peu en bas,
Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, il nous a interrogé. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Dieu dit, est-ce que celui qui a créé les 7 cieux superposés, sans aucun pilier visible, la terre, il n'est pas capable de créer leur pareil? Vous avez vu l'interrogation d'Allah? Parce que nous savons, les cieux est plus difficile que la création des humains. La khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun. C'est très difficile. Mais pour Allah, c'est facile. Antum ashaddu khalqan am as-sama. Vous avez vu? Awalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha. Ils n'ont pas vu le ciel au-dessus d'eux, comment nous l'avons construit. Comment ils n'ont pas vérifié ça avant de nous poser des questions pour dire est-ce qu'Allah est capable de les ressusciter? Wallahi, thumma alladhi nafsi biyadihi. Wallahi, créer tous les gens sans exception, ressusciter tous les gens de Adam jusqu'à le dernier sur cette terre, tous ces ans, les créer, les ressusciter, ressemblent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme si c'est la création et la résurrection d'une seule personne. Subhanallah. Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a pas, c'est-à-dire il a créé les cieux, il nous a créé, il nous a pas demandé l'aide. Il a dit ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Vous savez pourquoi? Ma kuntu muttakhidan mudillina adudan. Mais l'homme kafir jusqu'à présent est en train de poser la question, est-ce qu'il sera ressuscité? Wa yaqulu al-insan a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya. L'homme en train de dire, l'homme kafir, après ma mort, une fois que je meurs, je serai ressuscité encore vivant. Dieu dit, awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a. L'homme n'a pas réfléchi un petit peu, nous l'avons créé avant de nous dire cette parole, avant de poser cette question. Il n'était pas une chose mentionnable, il n'était rien, il n'existait pas. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Certes, il est écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était pas une chose mentionnable. Après, Dieu a dit فوربك, par ton Seigneur, لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Dieu a dit par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables. Et puis nous les placerons autour de Jahannam agenouillés. D'ici. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces gens, parmi ces kafirs, parmi ces criminels, par exemple, les buveurs de l'alcool, il va choisir les ivrognes. Les politistes, il va choisir les plus grands mouchriquins, les voleurs, c'est-à-dire les plus grands bandits. Il a dit, ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Il a dit, puis nous arracherons chaque groupe, parmi eux, les contre le tout miséricordieux. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Après il a dit وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas sur le pont de l'enfer. Là il s'agit pour ton Seigneur, c'est une sentence irrévocable. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous donne. Très chers frères de Allah, dites Amin, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah raffermit nos pas,
qu'Allah accepte nos œuvres, qu'Allah vérifie nos intentions avant que ce jour arrive. Voici le jour du jugement dernier. Voici ce que les kuffars ont traité de mensonges. Voici le jour qui nous attend. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rassembler ce jour. Voici, comme on dit, les kuffars, ils ont dit que ce jour c'est un mensonge. Après la mort, c'est la poussière. Après la mort, c'est fini. Subhanallah. Subhanallah. La vie d'ici-bas ne s'arrête pas ici. Il faut qu'il y ait une autre vie. Il y a trop d'injustice. Il y a trop de tueries. Il y a beaucoup de mensonges. C'est nous-mêmes qui demandons le jour du jugement dernier. Nous-mêmes. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ressusciter. Il va nous montrer la vérité. Il va nous montrer la vérité. Il ne faut pas écouter des philosophes. Je me rappelle quand j'étais à l'école, quand je faisais la 8e année, on nous a parlé de la loi de la conservation et de la masse. Autrement dit, la loi de Lavoisier, Antoine Laurent. On dit d'après cette loi, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Il y a des gens qui ont tiré à partir de cette loi pour dire que l'homme ne meurt pas, mais l'homme se transforme. Subhanallah. Regardez les idées pourries, les idées qui sont faibles. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Exemple, tu as un banc. Ce banc, c'est à partir d'un bois qu'on a fabriqué ce banc. Il nous donne un exemple. Un exemple qui est très faible. Tu as ce banc, tu utilises ce banc pour s'asseoir. Quelques années, le banc se casse. Tu prends les bois de ce banc, tu donnes à ta femme, tu dis, il faut préparer avec. Elle utilise pour préparer. Elle aussi, au moment qu'elle prépare, tu es là avec tes amis, tu veux faire le thé, tu prends le charbon de ce banc. Tout c'est le même banc. Tu prépares le thé. Maintenant, toi aussi, tu finis de faire le thé, tu as fini de faire le thé, en bas tu as la cendre. Tu donnes à ta femme, tu dis, va mettre dans ton jardin pour que ça pousse bien, pour que ça donne bien. Ils ont dit, voici l'exemple. Subhanallah. Ils ont dit, voici l'exemple. Le même bois qu'on avait coupé pour faire le banc serait devenu encore des plantes. Ils disent, l'homme ne meurt pas, mais l'homme se transforme. Ils disent la preuve, allez voir au niveau des tombeaux, il y a des herbes qui poussent, ils disent que c'est l'homme. Subhanallah. Subhanallah. Wallahi, c'est des idées faibles. Nous allons mourir. Nous allons être présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons être présentés devant Allah le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous rassembler, nous tous. Et ce jour, c'est qu'Allah, il va d'abord couper, c'est-à-dire toutes les relations. Il va couper aussi les liens familiaux, tout. Asko dit il faut Dieu meden kadei. Dieu nous a dit, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. Si wuttoyama ka aladu nde ñande dambodira hakkude maɓɓe. Ñande ala nene, a ala baba, a ala koto, a ala jaaja, a ala gorejo hay goto. Ha dangal ngal haalanne ñaawete. Ko waɗi noon nde ñande si haqqe on goto yandima yummama jibbinɓama ɓen accantaɓe a muññotako ɓe. So muññodirale ha on hewti ley to nde ñande a yafota ko a hettay. Ko ɗum jomumen attoto tajude ko asko ɗiɗi. En daari kadi ñandel Isra wal Mi'raj, nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayɓero inama hawrunoɗo ɗen malaikaji wiyeteɗon ɗo Israfil halfinaɗo aladu ndum.
tawi déjà o maɗɗike ndu heɗi ko honde tuma jomum meɗa yengitama yo wutto wutta ɓaɓe sentike ɓe maki kayfa an'am wa sahibul qarni qad iltaqama alqarna wa asgha al udna wastama'a al idna mata yu'maru bin nafhi fayanfu maki ko honno mine mi norta halfinaɗo alaɗu ɗum o maɗɗike ndu fi wuttugol fi dargal ngal o geli luɓorɗi makko ɗin mo habbi ko honde tuma o yamirte fi wuttugol ngol o wutta kayfa an'am. Ne peut pas être bien si tu ne crois pas ce jour. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Allah subhanahu wa ta'ala nous avons dit il n'y a pas aussi personne est noble. Il n'y a pas pour dire que c'est un imam ou bien pour dire que c'est un savant, c'est un oustad ou bien pour dire que c'est un président, c'est un roi, c'est un ministre, c'est un préfet, c'est un gouverneur, c'est un chef de quartier, tout ça, il n'y a pas ça. D'abord, tous ces rois, tous les gens qui avaient la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala d'abord va leur demander, il va demander tous les gens, les manil mulkul yaw, à qui appartient la royauté, nous tous, nous fermerons les bouches. Il dira, Lillahi al-wahidul qahhar, c'est Allah, l'unique, le détenteur de la puissance, le détenteur de la force, subhanahu wa ta'ala. Et ce jour, nous aurons tous le même titre. Qu'on dit, il n'y a pas de savants, il n'y a pas de karmokoin, il n'y a pas des imams, nous aurons tous le même titre, serviteur. Dieu nous a dit, wa in kullu ma fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Tout ce qui est sur les cieux et sur la terre, le jour du jugement dernier, viendra auprès du tout miséricordieux en tant que serviteur, en tant qu'esclave. Subhanallah. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, réditons ce jour, pensons à ce jour, pensons qu'un jour nous allons mourir, nous allons être ressuscités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Haray musidɓe julɓe tedduɓe en ɓurti weltanade jomi meɗen tabaraka wa ta'ala poɗuɗo gurdam meɗen ɗan arkisuɗo en fottugol e ngal ɗo ɗen alluwal wiyetengal Facebook précisément e ngalluɗen duɗal mawnugal wiyetengal Islam sans frontière. Haray kono noon kadi donaɗen nelaɗo alayhi salatu wassalam e yimɓe toon ɗum e sahabaɓe ɓen e kala faalaɓe jokkirde ɓe no moƴƴiri ha ñande ngal ɗo ɗen ngal dari. Haray bismillahi tabaraka wa ta'ala